Bienvenue à cette formation Victron pour l'industrie automobile, ici sur le site d'Eberka en Belgique. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois et je suis heureux que vous puissiez tout participer. Je m'appelle Joachim van der Stuft et je travaille à temps partiel en tant qu'ingénieur au sein du groupe Eberka. Si vous avez des questions concernant Victron tout au long de l'année, n'hésitez pas à me contacter. Cette année, nous avons immédiatement réalisé une vidéo de la présentation afin qu'elle puisse être mise en ligne ultérieurement. Il suffit donc de la visionner. Pour les personnes présentes lors de la journée d'enseignement, il suffit de lever la main si vous avez une question et la vidéo sera mise en pause. Les visiteurs en ligne peuvent poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Dans cette formation, l'accent est mis sur l'utilisation de Victron dans l'industrie automobile. Il manque certaines informations dans la version en ligne. Si vous êtes ou devenez distributeur d'Eberka, nous pouvons vous fournir une copie des informations manquantes. Tout au long de la présentation, nos coordonnées seront visibles afin que vous puissiez nous contacter à ce sujet. Voici une vue générale de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous n'entrerons pas trop dans les détails au cours de cette présentation, donc nous resterons brefs, mais n'hésitez pas à poser des questions. Tout d'abord, nous allons brièvement passer en revue les catégories de produits pertinentes pour le secteur automobile en 2024. Dans la plupart des véhicules, vous aurez besoin d'une ou de toutes ces catégories de produits. Les chargeurs DC-DC sont utilisés pour charger une deuxième batterie via l'alternateur intelligent. À partir d'avril ou mai, le nouveau Orion XS viendra sur le marché. Il s'agit d'une innovation intéressante par rapport à l'ancien Bug Boost avec un port de communication VE direct pour la connexion à un appareil GX tel qu'un servo. Il est plus petit que l'Orion normal et peut charger à 50 ampères. Une nouvelle version 12 à 12 volts sera bientôt sur le marché. L'ancien Bug Boost reste intéressant pour la liberté de charger de 12 à 24 ou de 24 à 12 volts avec le même appareil. Nous verrons bientôt deux exemples de systèmes pour les deux dispositifs. Ensuite, nous avons les onduleurs. Victron n'utilise que des onduleurs à ondes sinusoïdales pures, ce qui permet d'alimenter des consommateurs sensibles en 230 volts courant alternatif, tels que des chargeurs rapides de batterie comme DeWalt, Makita et Panasonic par exemple, des machines Senseo et Nespresso, les fours à micro-ondes et les réfrigérateurs avec horloge numérique, les appareils de navigation, l'électronique marine, certaines brosses à dents électriques et l'équipement médical. Une onde sinusoïdale pure est donc essentielle pour tout système automobile décent. Victron propose également des chargeurs de batterie avec différentes caractéristiques de charge préprogrammées. Il est généralement recommandé de vendre un tel chargeur pour charger, par exemple, la batterie de démarrage. Lorsque vous utilisez un chargeur DC-DC, vous devez vous assurer que l'interrupteur du chargeur de la deuxième batterie est éteint. Sinon, le chargeur DC-DC chargera la deuxième batterie et souvent le petit chargeur de batterie ne peut pas fournir suffisamment de courant pour charger les deux batteries. Il faut donc s'en méfier. Les onduleurs et chargeurs, tels que le Multiplus, contiennent à la fois un onduleur et un chargeur dans un seul boîtier et disposent d'un relais de transfert qui, lorsqu'il est connecté au courant de quai, vous permet également de faire fonctionner de gros consommateurs tels que par exemple un climatiseur de toit.
Dans nos exemples de schéma de cette formation, nous utiliserons des onduleurs chargeurs car cette double fonctionnalité est de toute façon souhaitée dans la plupart des systèmes. Les MPPT de Victron réduisent la tension d'un ensemble de panneaux solaires à une tension permettant de charger une batterie. La tension des panneaux solaires doit donc toujours être supérieure à la tension du système. Un MPPT a une valeur de courant maximal fixe. Donc avec une tension de système plus élevée, vous pouvez également charger à une puissance plus élevée. Nous verrons bientôt un exemple de système combiné avec l'ancien chargeur DC-DC Buck Boost où ce comportement est maximalisé. Les moniteurs de batterie sont toujours utilisés lorsqu'une deuxième batterie est installée. Nous verrons plus tard les réglages pour les batteries au lithium. Pour l'affichage et le contrôle centralisé de l'ensemble du système, vous avez besoin d'un appareil GX. Aujourd'hui, il existe le Cerbo et l'Ecrano GX. En fait, ils sont pratiquement le même ordinateur de bord, mais l'Ecrano a l'écran intégré. Il n'est pas possible de rallonger le câble de l'écran pour le Cerbo, alors que la plupart des câbles de données sont disponibles en format long, de sorte que l'Ecrano est une suite logique, mais pas nécessaire. Ensuite, les batteries, dont les prix ont baissé de manière significative au premier trimestre de 2024. C'est une bonne nouvelle car cela permet enfin d'offrir du lithium quasi standard. Victron n'utilise que la chimie du lithium sûr et adaptée aux applications automobiles et marines. Il existe deux types de batteries, phosphate de fer et de lithium, que vous devez connaître. La batterie intelligente, donc smart, utilisée dans la plupart des systèmes où une puissance suffisante doit être prélevée et chargée pour laquelle vous avez besoin d'un BMS externe de Victron. Ces batteries peuvent être connectées en série ou en parallèle jusqu'à 48 volts. En outre, vous avez les batteries Superpack au lithium. Elles sont utilisées dans le système 12 volts avec une faible consommation de courant par batterie. Grâce au BMS interne, vous pouvez souvent remplacer une batterie au plomb par une autre de lithium, donc le Superpack. Vous ne pouvez pas vous connecter avec votre smartphone et les batteries ne peuvent pas être placées en série. Ensuite, il y a les panneaux solaires et les accessoires de distribution. Nous utilisons des panneaux monocristallins et le battery switch 275 ampères de Victron. Mais il s'agit de catégories pour lesquelles vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser Victron pour que le système fonctionne correctement. Nous allons maintenant examiner brièvement un exemple de système dont les schémas vous seront remis par la suite à titre d'information. Pour ce faire, nous étudions le cas d'un véhicule Iveco Daily Overland. Ce n'est qu'un exemple, mais ce qui est bien, c'est que tout est modulable pour obtenir un système plus grand ou plus petit avec le même principe. Supposons que le client souhaite pouvoir utiliser des puissances relativement importantes. Il est parfois approprié d'augmenter la tension du système. Dans ce cas, nous passons de la charge d'une batterie de démarrage de 12 volts avec une amplification boost avec une buck boost à un système de 24 volts. Nous pouvons également charger des panneaux solaires avec une plus grande puissance. Avec l'ancien buck boost, cependant, la puissance reste constante, quelle que soit la tension du système. Ainsi, un buck boost de 100 ampères, par exemple, ne charge que 50 ampères en 24 volts. Il faut en tenir compte. Vous pouvez également connecter plusieurs Orion 12 à 24 volts en parallèle comme alternative à cette configuration. Nous verrons plus tard comment programmer un tel buck boost et comment programmer un multiplus. Nos distributeurs recevront ensuite ce schéma au format PDF.
Si vous n'êtes pas encore distributeur d'Eberka et que vous souhaitez le devenir, envoyez un email à sales@eberka avec un c.be avec les coordonnées de votre entreprise. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemblerait le système dans une configuration 12 à 12 volts. Ici, le nouvel Orion XS est montré. Vous pouvez également les connecter en parallèle et le port VE Direct peut être connecté à un appareil GX. Ici, il s'agit d'un écrano GX, mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'un serbo. Vous aurez besoin d'un MPPT plus grand ici pour charger avec la même puissance. Le câblage courant constant de ce système sera plus lourd et plus cher que celui du schéma précédent. Nos distributeurs recevront également ce schéma au format PDF après la formation. Une autre ajout pertinent car Eberka est le principal importateur d'Eberspecher dans le Benelux. Un appareil de chauffage électronique ou hydraulique doit être raccordé comme suite pour assurer une sortie correcte de l'appareil de chauffage lors d'une commande de la batterie pour éteindre les consommateurs. L'alimentation de la commande EasyStart Pro doit être interrompue et non celle de l'appareil de chauffage. En effet, l'appareil de chauffage perdrait la communication avec la commande et lancerait automatiquement la procédure d'arrêt. Cela génère des erreurs dans la commande, mais celles-ci peuvent être éliminées. Indépendamment de la présence d'un appareil de chauffage dans le système, l'arrêt par le BMS doit être évité en chargeant la batterie correctement et à temps en surveillant de près l'équilibre des cellules et en opérant dans la limite de la température de fonctionnement spécifiée. C'est la responsabilité du client et il est préférable de l'informer vous-même car les clients ne suivent pas toujours le manuel de l'utilisateur avec précision. Ensuite, nous examinerons brièvement la surveillance. Aujourd'hui, de nombreux équipements Victron sont intelligents ou smart, ce qui signifie que vous pouvez les visualiser et effectuer certains réglages directement avec votre smartphone via l'application Victron Connect. Vous devez ensuite vous connecter à chaque appareil individuellement. Un appareil GX est également disponible, souvent en option. Sur celui-ci, vous pouvez trouver tous les équipements connectés sur un seul écran. Avec une connexion Internet, vous pouvez aussi accéder à votre système dans le monde entier. Si vous voulez en savoir plus, l'Internet est votre meilleur ami pour trouver des informations. Les possibilités seront très nombreuses et vous pouvez donc vous plonger dans ce domaine à l'infini. Les informations suivantes sont très utiles et il est préférable de les garder pour soi et de ne pas les partager avec le client final. VE Configure via Internet pour personnaliser globalement les paramètres du Multiplus. Ajuster le logo de l'écran. Ce faisant, soyez conscient de la perte de qualité de l'image et utiliser le bon format indiqué ici. Enfin, comment protéger les paramètres importants du client final? Une question fréquente concerne les réglages à effectuer pour une batterie lithium. Voici des exemples de réglages pour un système de 12 volts avec une batterie de 60 ampères. Notez que pour calibrer le moniteur de batterie, la batterie doit être complètement chargée régulièrement à l'aide d'un chargeur secteur. Sinon, le pourcentage est complètement erroné en raison de l'imprécision de la mesure à de faibles courants. En fonction de l'utilisation, il s'agit d'une charge hebdomadaire ou mensuelle. Comme promis dans les exemples de schéma, nous allons voir comment programmer le bug boost et le multiplus. Voici les fournitures nécessaires à l'utilisation de VE Configure. Nous allons maintenant voir une courte démonstration de la façon d'ajuster les paramètres dans le multiplus pour charger par exemple des batteries intelligentes Victron Lithium. Ce sont les fournitures nécessaires pour utiliser le logiciel VE Configure. J'utilise actuellement cette batterie morte qui a encore juste assez de tension pour effectuer ce test. Le multiplus est déjà connecté. Le multiplus n'est pas encore allumé. Ensuite, il y a l'interface USB M.4.3.
C'est en fait une interface qui permet la communication entre le multiplu et l'ordinateur, ou l'onduleur VE-bus. Nous utilisons un câble UTP court dont le clip a été retiré d'un côté pour faciliter le branchement et le débranchement. Si vous devez programmer un grand nombre de multiplus, c'est une astuce que vous pouvez utiliser. Nous branchons ce côté sur l'interface MK3 USB. Et voici la prise USB que nous branchons sur l'ordinateur portable. Nous pouvons alors ouvrir le logiciel VE-Configure. Ce programme doit être utilisé que par du personnel qualifié. Il permet d'apporter des modifications à certains équipements Victron. Une mauvaise configuration peut endommager le système. Il y a une option pour pouvoir changer la langue, mais je remarque qu'elle n'est disponible qu'en anglais. D'accord, mon anglais est assez bon pour le comprendre. Ils disent, avant d'utiliser Victron Configure, enlevez tous les accessoires sauf le Digital Multicontrol et le Phoenix Multicontrol. Suivez attentivement cette information, cela vous évitera bien des problèmes. Maintenant, nous activons le multiplu. Il affiche une alarme parce que la batterie est cassée, donc la tension sera trop faible. Ici dans Port Selection, vous pouvez choisir Auto Detect car Eberka ne vend que les interfaces MK3 les plus récentes. Cela ne fonctionne pas toujours du premier coup, mais dans ce cas, cela fonctionne du premier coup. Une fois qu'il a trouvé sa cible, il télécharge tous les éléments déjà installés sur l'unité. Cela prend un certain temps. Ici, vous pouvez effectivement voir que ma batterie a une tension trop faible. Pour la démonstration, ce n'est pas un problème. Ici, vous pouvez voir la tension courant alternatif de l'onduleur. Si vous branchez le courant de quai, vous verrez une tension ici aussi. Au niveau général, nous pouvons changer les choses, mais nous n'allons pas le faire. Ici, il a dit Overruled by Remote. Donc, dans notre schéma, nous allons pouvoir régler cette valeur sur l'écran de notre écran OGX. Ici, comme il s'agit d'un véhicule, nous n'allons pas entrer de code de réseau. Cela nécessaire que si nous voulons pouvoir renvoyer au réseau. Sur l'onglet de l'onduleur, nous n'avons pas besoin de régler quoi que ce soit non plus. La chose la plus importante est le chargeur. Sur les multiplus les plus récentes, vous pouvez directement sélectionner ici les batteries intelligentes Victron en combinaison avec le BMS VE-bus. Si vous avez un modèle plus ancien, vous devez d'abord désactiver l'interrupteur virtuel, puis ajouter et démarrer l'assistant BMS VE-bus. Si j'essaye de le faire sur cette unité toute neuve, il me dira à un moment donné que ce n'est pas nécessaire. OK. Nous allons donc choisir les batteries Victron Lithium. OK. Il indique les valeurs avec lesquelles le chargeur fonctionnera. Nous disons OK. Enfin, nous envoyons les paramètres modifiés. Comme je n'ai pas connecté de BMS VE-bus dans la démo, le multiplus va s'éteindre pour protéger la batterie. Voici les fournitures nécessaires à l'utilisation de TS-Configure. Nous allons maintenant voir une courte démonstration de la façon d'ajuster les paramètres dans le Bug Boost pour charger des batteries intelligentes Victron Lithium Smart avec un BMS de Victron. D'accord, nous allons à Victron TS Config.
nous l'ouvrons, nous voyons ici Manual Search and Connect. Nous voyons également sur quel port le BugBoost est connecté. Nous pouvons cliquer sur Connecter ou nous connecter automatiquement. Il est probable que vous deviez d'abord télécharger ce pilote USB. Je l'ai déjà téléchargé, mais je vais montrer brièvement. Si vous cliquez sur Download, vous pouvez choisir la version compatible avec votre ordinateur. Si vous faites cela, vous trouverez un fichier texte dans les fichiers qui vous aidera à l'installation. Comme je l'avais déjà fait, j'appuie sur Connect. Vous verrez alors qu'il a trouvé le BugBoost. Ne faites pas attention à la tension, c'est toujours parce que j'utilise une batterie cassée pour le test. Nous pouvons modifier n'importe quoi ici, mais nous voulons simplement modifier un système au lithium Victron. Pour ce faire, nous utilisons un BMS Victron. Si vous survolez un paramètre, vous verrez les informations correspondantes en bas à gauche. La broche 2 est connectée au fil vert. Si nous cochons cette case, nous constatons que le convertisseur n'est toujours pas bloqué. Mais si j'envoie les paramètres maintenant, le convertisseur sera normalement bloqué parce que mon fil vert n'est pas connecté. Nous devons également régler la tension correcte. Si vous cliquez sur ceci, ce qui n'est possible qu'avec la dernière version de tsconfig, vous pouvez également entrer de tension ici. Les valeurs que vous voyez ici peuvent être utilisées pour le lithium. Pour 24 volts, il faut multiplier ces valeurs par 2. Ensuite, nous choisissons la commutation marche-arrêt en fonction de la tension d'entrée. Les véhicules modernes ne vibrent pas assez. C'est pourquoi vous n'utilisez presque jamais le capteur de vibration. Pour défaut, vous utilisez ces valeurs, mais il est préférable de tester le bon fonctionnement et de voir s'il est nécessaire d'ajuster ces valeurs ou non. Vous devez également choisir le courant de charge de manière à ne pas surchauffer l'alternateur. Supposons que nous ayons un alternateur de 180 A, pas de problème. Mais s'il ne s'agit que d'un alternateur de 70 A, vous devez réduire le courant de charge. Je vais maintenant envoyer tous les réglages au BugBoost en appuyant sur ce bouton. Vous pouvez maintenant voir que le convertisseur est bloqué. C'est parce qu'il n'y a pas de tension sur le fil vert. Maintenant, si je mets moi-même de la tension dessus pour simuler le signal du BMS, il sera débloqué. Voilà, j'ai enlevé la plaque. Ce fil vert est normalement connecté à la connexion Charge Disconnect ou Allow to Charge d'un BMS. Si nous y mettons 12 ou 24 volts en fonction de la tension du système, vous verrez que le convertisseur ne sera plus bloqué. Maintenant, il n'est pas bloqué. Et maintenant il est. Maintenant il n'est pas, et maintenant il est. C'est ainsi que le BMS va s'assurer que vous ne pouvez pas charger si vous avez, par exemple, une tension de cellule trop élevée ou une température de batterie trop basse, etc. Bien sûr, les câbles d'alimentation doivent être munis de COS, mais pour la démonstration, cela n'a pas d'importance. Vous pouvez maintenant enregistrer ces paramètres quelque part. Il fait ça sous la forme d'un fichier texte indiquant les valeurs attribuées à chaque paramètre. C'est une bonne idée de garder un fichier pour chaque installation afin de savoir après coup quels réglages vous avez effectués pour un client particulier. Vous pouvez voir ici une autre vue d'ensemble de tous les paramètres. Quelques autres liens utiles que vous pouvez mettre en favori dans votre navigateur web. La liste prix la plus récente de Victron, la communauté Victron, la page des produits. Les participants à notre formation précédente se rappelleront de ceci, le calculateur MPPT, où vous pouvez maintenant aussi sauvegarder des configurations et les transmettre au client. L'outil de calcul des câbles et enfin Victron Professionnel. Quelques impressions pour finir.
l'écran sur l'image de droite est ce à quoi ressemblera l'interface utilisateur du cerveau et de l'écran à l'avenir. À gauche, vous pouvez voir une installation Victron qui vous permet de charger des batteries au lithium aux États-Unis et en Europe. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions pour la conception de systèmes personnalisés. En tant que distributeur, vous pouvez me contacter directement. Pour les questions et les informations, utilisez l'adresse électronique sales@eberka.be. Pour les commandes directes, utilisez orders@eberka.be. Suivez-nous sur LinkedIn et notre site web est toujours eberka.be.